L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. De l'eau vive à partager. 11 janvier. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai sera en lui une source d'eau jaillissant dans la vie éternelle. Jean 4, verset 14. De même que le plan de la rédemption commence et se termine par un don, de même il doit être poursuivi. Le même esprit de sacrifice qui a acheté le salut pour nous habitera dans le cœur de tous ceux qui deviendront participants du don céleste. L'apôtre Pierre dit « Comme chacun a reçu le don, appliquez-vous les uns aux autres comme de bons intendants de la multiple grâce de Dieu. » 1 Pierre 4, verset 10. Jésus a dit à ses disciples en les envoyant « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Matthieu 10, verset 8. Chez celui qui est pleinement en sympathie avec le Christ, il ne peut y avoir rien d'égoïste ou d'exclusif. Celui qui boit de l'eau vive découvrira qu'elle est en lui une source d'eau jaillissant dans la vie éternelle. L'Esprit du Christ en lui est comme une source qui jaillit dans le désert, qui coule pour rafraîchir tout le monde et qui rend ceux qui sont prêts à périr désireux de boire de l'eau de la vie. C'est le même esprit d'amour et d'abnégation qui habitait le Christ qui a poussé l'apôtre Paul à ses multiples travaux. « Je suis débiteur, dit-il, tant des Grecs que des barbares, tant des sages que des imprudents. » Romains 1, verset 14. À moi qui suis le plus petit de tous les saints, a été donnée cette grâce d'annoncer parmi les païens les richesses insondables du Christ. Éphésiens 3, verset 8. Notre Sauveur a voulu que son Église reflète au monde la plénitude de la suffisance que nous trouvons en lui. Nous recevons constamment la générosité de Dieu. En la communiquant, nous devons représenter au monde l'amour et la bienfaisance du Christ. Alors que le ciel tout entier s'agite, envoyant des messagers dans toutes les parties de la terre pour faire avancer l'œuvre de la rédemption, l'Église du Dieu vivant doit aussi être un collaborateur de Jésus-Christ. Nous sommes membres de son corps mystique. Il est la tête contrôlant tous les membres du corps. Jésus lui-même, dans sa miséricorde infinie, travaille sur les cœurs humains, effectuant des transformations spirituelles si étonnantes que les anges les regardent avec étonnement et joie. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.